BX1+. Le face-à-face. On va s'intéresser à l'agriculture dans notre face-à-face aujourd'hui et à la nouvelle PAC qui est sur les rails. La PAC, c'est la politique agricole commune. Elle a été adoptée au Parlement européen. C'est tout frais, c'est tout chaud. On va tout vous dire dans un instant avec deux députés européens, Marc Tarabella pour le Parti Socialiste et Saskia Bricmont pour Écolo, et avec José Renard qui est le secrétaire général de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. On plante le décor comme tous les jours. Sabine Rigelaine, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle politique agricole commune? Alors au niveau du contenu, on peut retenir qu'au moins 10% des paiements directs seront réservés aux petites et moyennes exploitations agricoles. En tout, 270 milliards d'aides directes seront distribuées aux agriculteurs, mais majoritairement aux grandes exploitations. Les jeunes agriculteurs seront davantage soutenus, eux aussi. Et enfin, autre point, au moins 25% des aides directes iront à des éco-régimes. Comprenez, si l'on simplifie des pratiques agricoles plus en phase avec la question climatique. Voilà, cette nouvelle PAC représente un budget de 387 milliards d'euros, soit 30% du budget pluriannuel de l'Union européenne. Voilà, il y a 3,6 milliards qui sont prévus pour la Belgique. On va commencer par vous, José Renard, secrétaire général de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Tous les eurodéputés n'ont pas été séduits par cette politique agricole commune. C'est un euphémisme, on les entendra dans un instant. Mais votre fédération, la Fédération Wallonne de l'Agriculture, appelait malgré tout les députés à voter cette réforme. Il vaut mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout. C'est un petit peu ça la philosophie. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été mis sur la table ? Oui, bonjour. Je voudrais peut-être dire pourquoi nous avons appelé à voter cette PAC, qui certes n'est pas parfaite, pour deux raisons. La première raison est une raison de calendrier. Je rappellerai tout simplement que ces discussions sur la PAC ont commencé en 2018, en mai 2018, avec déjà des propositions officielles de la Commission. Nous sommes 3 ans et demi plus tard et il devenait plus que temps pour les agriculteurs qui vont devoir intégrer toutes ces nouvelles règles dans la gestion de leur exploitation, donc d'avoir une décision et de connaître les contours de cette nouvelle PAC. En rappelant aussi que le travail est loin d'être terminé, puisque nous avons, avec cet accord, une adoption de ce que je qualifierais des lois, et qu'il nous reste tous les arrêtés de mise en œuvre qui vont encore devoir être adoptés dans les mois qui viennent. Et plus important, les États membres et les régions vont aussi devoir définir leur plan stratégique. Tout cela pour que, au 1er janvier 2023, les agriculteurs mettent en œuvre la PAC réformée. Donc, premier élément, l'élément du calendrier. Deuxième élément, un élément de contenu. Et là, on va peut-être pouvoir en discuter avec les deux députés. Ces contenus qui représentent un compromis, et c'est clair que ce n'est pas le contenu dont nous aurions rêvé, mais c'est le résultat d'un compromis, et c'était un compromis équilibré qui permettait d'aller de l'avant. Alors on oppose souvent l'agriculture quasi industrielle ou les grandes exploitations et puis une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ça va être le cœur du débat. Je vais d'abord donner la parole à Saskia Bricmont. Je pense que les Verts n'ont pas voté le texte, donc cette nouvelle PAC. Elle ne va pas assez loin en matière de défense de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça votre argument ? C'est exact. Les Verts n'ont pas voté cette nouvelle politique agricole commune parce qu'en fait, elle reproduit le schéma existant, un schéma qui est effectivement destructeur pour l'environnement, pour la biodiversité, mais qui n'a jamais, et ce n'est, je pense pas la fois qui va me contredire, apporté de solutions en matière de revenus pour l'agriculture familiale, notamment wallonne, puisque c'est majoritairement un tissu d'agriculture familiale que l'on a en Wallonie. Et donc, en fait, la nouvelle politique agricole commune ne résout pas les problèmes que le secteur agricole connaît depuis des décennies, et notamment le déclin de l'agriculture familiale. Et ça, c'est un problème majeur pour nous, et c'était l'occasion ou jamais, en fait, de réformer la politique agricole pour en faire une politique alimentaire avant tout, qui soutient aussi l'agriculture, et surtout l'agriculture familiale, qui soutient davantage le secteur bovin tel qu'on connaît son évolution en Wallonie, avec davantage de prairies, un élevage davantage
davantage extensif, qui est plus respectueux de l'environnement et qui nous permettra aussi de devenir davantage résilients. On l'a vu avec les inondations cet été. Évidemment, le secteur agricole n'est pas le seul à devoir faire des efforts, mais on parle ici de la politique agricole et il y a effectivement du travail à mener à ce niveau-là aussi. Alors, on va continuer notre tour de table. Je vais suggérer à Marc Tarabella et à José Renard de se déplacer de 10 cm sur leur droite pour qu'on les voit bien dans notre écran, si c'est possible pour eux deux. Marc Tarabella, je vous donne la parole. Au sein des groupes socialistes, il y a eu des votes en sens dispersé. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez voté sur cette nouvelle PAC? Et pour rebondir sur ce que disait Saskia Bricmont, on parle d'une PAC qui va s'appliquer pendant 4 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2027. La majorité du groupe socialiste a voté pour. J'ai voté contre. Je suis loin d'être le seul. Les amis français, allemands, tous les Belges ont voté contre et quelques autres. Moi, je veux remettre ça en perspective. Ça fait à peu près 2 décennies que je m'occupe d'agriculture au niveau européen. Et quand on voit l'évolution, effectivement, depuis 30 ans, des réformes qui ont été faites, enfin, ce sont des réformettes d'abord. Et on va toujours dans le même sens, qui est un sens de perte de revenus organisée par la dérégulation des marchés, l'abandon des règles régulatoires, les quotas notamment, au fil du temps, progressivement, en même temps mis en parallèle avec d'autres politiques qui est l'ouverture à outrance des marchés. Et malheureusement, les décideurs européens, essentiellement à majorité conservatrice, ne veillent jamais, contrairement à d'autres grands acteurs économiques mondiaux, ne veillent jamais à protéger l'agriculture dans les accords de libre-échange, que du contraire. Ils la sacrifient souvent en étant le dernier chapitre négocié, en portant l'accord sur le tout. Et notamment l'accord avec le Mercosur, qui j'espère sera refusé dans quelques semaines ou quelques mois. À quoi sert-il d'avoir 100 000 tonnes de viande supplémentaires venant du Brésil, d'Argentine et d'Uruguay, si déjà notre secteur de l'élevage est sous pression? Donc on abandonne les règles de régulation, on diminue le revenu, et d'ailleurs tous les secteurs aujourd'hui agricoles ne sont plus rémunérés correctement par le travail. Et le monde agricole, moi je les entends depuis très longtemps, souhaiterait avoir un prix décent. Et puis des aides qui viennent évidemment compenser parfois des pertes de revenus ou les aider à avoir certaines pratiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une raison fondamentale pour laquelle j'ai voté contre, c'est que ma grande désillusion, c'est qu'il ne faudra plus parler de PAC à l'avenir. Elle est morte il y a 2 jours. La politique n'a plus rien de commun, puisqu'on confie aux 27 États membres le fait de faire chacun. La Belgique, on est un pays extraordinaire. On aura droit à 2 plans, nous, un flamand et un wallon. Mais il y a 27 plans nationaux qui doivent être remis à la Commission. Et donc, il n'y a plus aucune décision commune et aucune stratégie, et notamment à long terme. Oui, ça veut dire qu'on a un cadre européen, mais qu'on va pouvoir chipoter dans le cadre au niveau de chaque nation. Hein, c'est ça l'idée. Oui, et beaucoup chipoter. Et je termine en disant, cette réforme qui va entrer en vigueur en 2023, c'est à l'horizon 2027. Le monde agricole, qui souffre du manque de jeunes, vous l'avez rappelé, mais aujourd'hui, quand on investit en agriculture et qu'on est jeune, on a besoin d'une perspective à long terme. Et en fait, ils ne l'ont pas. Et donc, il y a une insécurité permanente. Et donc, les réformettes, à un moment donné, oui, effectivement, je me suis radicalisé dans le vote et prôné de dire non, il fallait repartir d'une autre proposition que celle qui avait été faite en 2018. Marc Tarabella et Saskia Bricmont, je voudrais quand même que vous répondiez à Monsieur Renard quand il dit nous, on a besoin d'un cadre, on a des investissements à faire et on ne pouvait pas encore reporter plus loin. Est-ce que c'est quand même pas un argument recevable qui vous aurait incité à voter pour? S'il n'y avait pas eu le vote de la nouvelle PAC, on vivait avec la PAC actuelle. Et donc, il eût mieux valu dire non, il n'y avait pas rien si on avait voté, si le non l'avait emporté. Il y avait la PAC actuelle. Et je pense qu'il fallait remettre le travail sur le métier de la part de la Commission, mais le commissaire de l'Agriculture ne fait rien depuis 2 ans et demi. Il n'a aucune initiative, enfin il est faible. Tout le monde sait que le commissaire de l'Agriculture est en dessous du niveau de flottaison. José Renard, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu continuer avec la politique agricole commune actuelle? Il fallait quand même ce changement ou pas? Alors, José Renard, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Est-ce que vous pouvez répondre à Marc Tarabella? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux continuer avec la politique agricole commune telle qu'elle existait aujourd'hui plutôt que cette réforme, qui visiblement ne va pas satisfaire d'un point de vue environnemental et qui ne va pas forcément arranger la vie des agriculteurs wallons? Je vous avoue que j'ai un peu du mal à suivre pour des raisons techniques de connexion qui ne sont pas très bonnes. Mais aussi, je décèle quand même un paradoxe. En disant, j'entends des 2 députés, il ne fallait pas voter. Donc ne pas voter ou voter contre, ça veut dire on continue pendant 2 ans, 3 ans, avec une politique dont ils nous disent que cette politique donne de mauvais résultats. Alors là, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre.
Alors, on va continuer le débat. Je vais juste demander à Sabine Rigelheim de nous dresser un petit peu le portrait de l'agriculture wallonne pour qu'on saisisse bien de quoi on parle. L'agriculture wallonne et le monde agricole, disons en général en Belgique, qui a énormément changé entre 1980 et 2019. 68% des exploitations ont disparu, tandis que dans le même temps, les superficies moyennes par exploitation triplaient. Diminution aussi du niveau de la main-d'œuvre. Entre 1980 et 2016, le monde agricole a perdu 62% de ses travailleurs. En 2013, en Wallonie, on était à un petit 13 000 exploitations. Cela ne représentait donc en 2015 que 2% seulement de la population active wallonne. Autre point, c'est ce que la terre belge produit. Selon les chiffres de Stadbels de 2019, il s'agissait surtout de prairies permanentes à 35%, de céréales à 23% et de cultures fourragères à 21%. Du côté de l'agriculture animale, les animaux abattus sont majoritairement porcins à 79,5% et bovins à 20,2%. Alors, je redonne la parole à Saskia Bricmont. Est-ce que vous maintenez qu'avec la nouvelle PAC, on va surtout aider les grandes entreprises agricoles et pas les petites exploitations familiales ? Alors, on vous entend plus, c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que vous avez fermé votre micro ? Oui, non, pas du tout. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. On vous entend. Ok, 80% des aides de la politique agricole commune va à 20% des exploitations agricoles. Et donc ça, effectivement, c'est un problème de concentration des aides vers des exploitations industrielles. Et donc ça, ce n'est pas le modèle wallon, par exemple. Et donc en Wallonie, l'effet redistributif des aides n'est pas aussi important qu'on le voudrait. Et donc, entendre du côté de la foi qui nous a poussé dans le dos pour voter ce texte parce que c'est mieux que rien et parce qu'il fallait avancer, non. Et non, effectivement, on ne prône pas non plus la PAC précédente, mais c'était l'occasion ou jamais, avec le pacte vert européen, avec ce qu'on a vécu cet été au plus près de chez nous et qui impacte en premier lieu les agriculteurs qui sont victimes des inondations, qui sont victimes de la sécheresse et des canicules, qui sont victimes aussi des maladies qui vont aller malheureusement croissant. C'était l'occasion ou jamais de réformer en profondeur notre politique agricole et de l'aligner sur la ferme à la fourchette. Donc un modèle qui se veut beaucoup plus vertueux en matière sociale, un modèle qui se veut plus vertueux en matière de rémunération des travailleurs et du revenu du travail des agriculteurs qui aujourd'hui s'endettent pour continuer dans un système qui les pousse à investir pour bénéficier des aides européennes, c'est tout le paradoxe, et un modèle qui soit davantage respectueux de la biodiversité et du climat pour atteindre collectivement, secteur agricole y compris, nos objectifs climatiques. Et la vocation première de l'agriculture, quand on parle aussi avec tous les agriculteurs, c'est bien de nourrir, c'est bien d'assurer la souveraineté alimentaire. Alors, on a crié haro, j'ai entendu plein de gens dénoncer le fait qu'en votant contre cette PAC, on n'allait pas assurer la sécurité alimentaire européenne. Mais aujourd'hui, on est largement dépendant en Europe, notamment de l'importation de soja pour nourrir le bétail. Et donc, il faut aller vers davantage d'autonomie alimentaire en régénérant aussi la vocation première des sols qui aujourd'hui sont épuisés à cause d'un modèle qui nous pousse vers l'utilisation de pesticides, de produits chimiques qui épuisent la terre, provoquent son érosion aussi, la pollution de sol et de l'eau. Ce sont tous des éléments essentiels à l'agriculture et à l'alimentation. Ouais. Et donc, régénérer les systèmes naturels, c'est aussi assurer notre souveraineté alimentaire. Alors, on va laisser José Renard répondre. Est-ce qu'on a raté ce virage ? On est en train de rater ce virage avec cet accord. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à avoir une agriculture polluante ou une agriculture qui n'est pas favorable aux petits agriculteurs en Wallonie ? José Renard. Oui, je vous avoue que j'ai un peu du mal à entendre ce que je viens d'entendre, qui pour moi se résume à « small is beautiful », et je pense que là, on n'y est pas. Je voudrais quand même rappeler que l'agriculture wallonne, la taille moyenne d'une exploitation en Wallonie, c'est 58 hectares. Contrairement à ce que d'aucuns disent, nous ne sommes pas à la Fédération wallonne de l'agriculture un rassemblement de grandes exploitations, puisque la taille réelle de nos membres agriculteurs, c'est 59 hectares. Donc là, déjà, un premier élément pour situer la taille des exploitations wallonnes par rapport à celle du Danemark ou d'Australie et des États-Unis. Deuxième élément, j'ai entendu aussi le rapport 80-20 qui ressort tout le temps. Si on regarde au niveau wallon, on est quand même dans une distribution qui est beaucoup plus équitable, puisque je viens juste de regarder sur les chiffres 2020 de la Commission, 99%
30% des exploitations wallonnes bénéficient de moins de 50 000 € d'aide. Ouais. Et sur l'argument de la pollution, sur l'argument de la pollution, des engrais, des pesticides et tout ça, etc., José Renard, est-ce qu'on est en train de rater une occasion? Est-ce qu'il y avait moyen d'aller un peu plus loin? Mais je pense que cette PAC elle-même sera déjà beaucoup plus verte que l'on regarde, et c'est peut-être un débat qui mériterait plus de temps, mais l'impact du changement de l'intégration de ce que l'on appelait dans la PAC 2014-2020 le paiement vert, qui était une série de paiements représentant 30% de l'enveloppe et qui était acquis moyennant respect de couverture hivernale, moyennant aussi d'autres mesures. Aujourd'hui, ce paiement-là, il n'est plus automatique, il va être intégré dans ce que l'on appelle la conditionnalité, ça veut dire le seuil d'accès aux aides PAC. Et je rappelle quand même que la conditionnalité, c'est aussi un mécanisme qui permet de diminuer, voire supprimer les paiements des aides PAC en cas de non-respect d'une série de bonnes conditions agricoles et environnementales, dont par exemple la directive nitrate pour la protection de l'eau. Alors, bon, les objectifs du Green Deal, je voudrais quand même juste dire un mot. Oui, très rapidement. Ça fait depuis 2 ans que les organisations agricoles réclament à la Commission européenne une analyse d'impact des stratégies plus agricoles contenues dans le Green Deal, et je parle de la stratégie ferme à la fourchette et la stratégie biodiversité, dont on nous dit, oui, vous aurez des études d'impact quand les propositions législatives seront déposées. En même temps, il y a récemment 5 études indépendantes, et assez paradoxalement, la première vient du département américain de l'agriculture, qui toutes vont dans le même sens. Et on parle de diminution de la souveraineté alimentaire, par exemple, diminution des revenus. Et là, nous demandons quand même que tout le monde prenne ces études en compte. Alors, je donne la parole pour terminer à Marc Tarabella. On a entendu les échanges entre Saskia Bricmont et José Renard. Je sais que Marc Tarabella, il y avait notamment la question des prairies humides, des prairies permanentes, pardon, et du respect de la biodiversité. Est-ce que ça veut dire quand même qu'au final, c'est en partie la région wallonne qui va devoir trancher, Marc Tarabella ? Chaque pays va devoir trancher, et en Belgique, singulièrement, ce sont les régions. Donc effectivement, Laval est dans le camp de la région wallonne, notamment et surtout dans les mains du ministre Borsu, mais qui doit quand même consulter puisqu'il se repose sur une majorité. Et donc, je sais qu'il y a des discussions en cours. C'est clair qu'il peut y avoir donc il y a eu peut-être une opportunité, notamment la région wallonne. Je complète les chiffres de votre collaboratrice, de votre collègue, M. Grosfilet. La Wallonie, c'est par exemple 91% du bio belge. 90 000 hectares, une augmentation annuelle d'une croissance. Donc il y a déjà une agriculture effectivement plus vertueuse en région wallonne que dans bien des régions d'Europe, et notamment par rapport à la Flandre. Et small n'est pas beautiful, puisqu'en Flandre, la taille d'une ferme est de peut-être 25 hectares en moyenne, mais très intensif avec des poulaillers et des porcheries, essentiellement, hors sol. Et donc, effectivement, en Wallonie, on n'est pas dans ce cas de figure. On peut améliorer les choses, évidemment, mais ça se fait déjà depuis des années. Il y a des aides déjà wallonnes différenciées. On peut penser qu'elles seront augmentées, notamment à la transition, la période de transition, mais aussi à des mesures et des pratiques et des formations pour une agriculture. Marc Tarabella, j'ai quand même le sentiment que les 2 eurodéputés, donc Saskia Bricmont et vous, et le représentant de la Fédération wallonne de l'agriculture, José Renard, vous ne défendez pas le même modèle agricole. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler ? Parce que les agriculteurs, c'est quand même eux qui vont devoir l'appliquer, cette politique agricole commune, en souffrir ou s'en réjouir. Ma tristesse, c'est que la PAC ne répond plus aux objectifs qu'elle s'était assignés au départ. À certains, oui, mais quand on parle de souveraineté alimentaire et de menace, mais je l'ai dit tout à l'heure, on la menace aussi par les accords de libre-échange débridés, par une dérégulation des marchés, une instabilité des prix qui ne couvre plus les coûts de production. Et on veut continuer dans le même sens. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire stop. Et quand je dis je ne défends pas la PAC actuelle, je dis simplement à ceux qui disaient il fallait voter sinon il n'y avait rien. Non, il n'y avait pas rien. Il y a la PAC actuelle, ça aurait permis à la Commission de remettre le travail sur le métier et de faire une proposition un peu plus correcte au départ et de finalement tenser cette Commission qui fait des beaux discours, mais une fois qu'il faut passer aux actes, on a des résultats qui
ne sont pas toujours en cohérence avec les décisions et les beaux slogans que l'on annonce dans le Green Deal notamment. Alors voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Il y aura sûrement encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Marc Tarabella, député européen pour le Parti Socialiste, Saskia Bricmont, députée européenne pour Écolo, et José Renard pour la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Merci d'avoir participé à ce débat avec des conditions d'écoute, on l'a compris, qui étaient un petit peu compliquées par moment. On va tourner une petite page de pub et on va retrouver Yolande de Kerkhove.